Alors on se retrouve pour les deuxièmes séries de cartes. Donc c'est vrai que j'avais dit que dans cette nouvelle formule que j'allais m'adapter, hein, je varie, voilà. C'est pas encore fixe. Donc j'avais dit que je prenais que la carte de coupe et la carte d'après, la carte du tirage. Sauf que là, bah, c'est peut-être parce que je suis généreuse, mais c'est voilà, ça s'est présenté comme ça. J'aime bien donner les caps et je sais que là, on est à une sorte de croisement. Et j'ai vraiment envie que vous alliez vers ce qui est en vous et que vous ne vous résolvez pas à vous dire bah non, je vais pas le faire cette année. Parce que c'est cette année qu'il faut le faire. Voilà. Même si j'ai dit dans la vidéo d'avant que les opportunités vont se représenter, ce qui est vrai, mais il faut avoir dans votre tête la détermination ou l'envie de vous dire cette fois, j'y vais. Alors c'est valable pour les gens qui ont 35, 55 ans, même plus, mais c'est aussi valable pour les jeunes. Et justement, les gens qui sont éveillés, on va dire notre génération à nous, on était là pour débroussailler le passage et pour que les jeunes qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, ils puissent se dire la voie commence à être libre et je vais directement commencer par ma mission de vie et lui donner de l'ampleur. Voilà, parce que le travail il a déjà été fait un peu par les autres, mais c'est comme ça qu'on s'aide les uns les autres, et plus ça va, plus il y a les synchronicités, plus il y a les liens d'âme, et plus vous allez voir que votre route elle va être accueillante et accueillie. Votre personnalité, tout ça. Il y a moins de lutte, vous devez moins lutter. Si vous avez toujours cette sensation de lutte, c'est qu'il faut encore corriger beaucoup de choses. Même si tout n'est pas là, je le répète, et c'est important. Donc avec ces cartes, on est plutôt dans le domaine spirituel. Et alors, comment vous dire, je suis en retard pour les vidéos, je m'en excuse, mais j'ai tiré les cartes quand le soleil était en Sagittaire, quand il est arrivé. Après, j'ai posé les cartes, et puis j'ai fait tous mes petits bazars, que j'avais à faire beaucoup de choses importantes, et puis nécessaires, voilà. Donc, si vous avez vous aussi des choses importantes et nécessaires, on va dire un peu légales ou de santé ou d'argent à faire, faites-les aussi. Soyez rigoureux, Saturne en Sagittaire, en Capricorne, pardon, ça vous dit il faut quand même faire des choses qui sont un peu obligatoires. Voilà. Même si c'est ennuyeux, même si vous avez l'impression que c'est pas ce que vous voulez faire tout de suite. Mais à partir de maintenant, vous devez vous dire je vois un petit faisceau où je peux remettre mon énergie un peu plus dirigée dans ma vie, dans mon avenir, tout ça. Mais vous devez encore garder certaines obligations. Je ne sais pas si vous avez des gens malades dans votre famille, il faut être très présent, tout ça. Soyez présent. Ça fait partie des choses que vous apprenez ou que vous transmettrez aussi à vos proches. Et ça vous aide vous aussi. Hein, il n'y a jamais de choses qu'on fait qu'on ne doit pas faire. Mais il y a une idée peut-être de se dire c'est très épuisant, c'est très fatigant, et du coup moi je me suis un peu négligée dans ma spiritualité. Mais en fait ça faisait partie de votre chemin. Voilà, ça vous permettra par la suite de vous organiser au mieux, et après bah, aussi de vous dire bah voilà, je peux m'accorder plus de temps parce que j'en ai beaucoup accordé aux autres. Et les autres vont aussi vous en accorder plus parce que vous avez été présent aussi pour eux beaucoup. Voilà, il y a ça. Alors, les cartes, elles sont juste géniales. Voilà, je sais bien qu'à chaque fois, moi, je suis plutôt optimiste et tout. Et puis là, ça tombe bien parce que ça me réveille pas mal, cette énergie qui commence à se libérer. Donc, la première carte, la carte de coupe, bah, c'est la carte de couverture du jeu. The Sacred Traveler. Donc là, vous y êtes. Vous êtes sur la barque. Début de période Sagittaire, vous êtes sur la barque, le manteau il vole au vent, donc on a un peu l'impression que ça va quand même un petit peu vite. Il y a la lanterne. Pourquoi? Parce que Sagittaire c'est le but, c'est le cap. C'est tout à l'heure je vous ai dit être stratège. Donc restez focalisé sur la boussole ou la lumière. La lumière c'est la vôtre. Hein. Voilà. Vous voyez là c'est pas l'ermite. Hein. Encore une fois, c'est un traveler. Il y a le château, il y a un arbre ici derrière. Ceux qui vont découvrir mes audios avec Mercure en Scorpion, il y a aussi une idée d'arbre. Et il y a une chouette ici. Voilà, je vous mets la carte. De toute façon, vous la verrez celle-là en photo. Donc ça dit, j'ai la sagesse derrière moi, je suis accompagnée, on veille sur moi, je n'ai plus qu'à embarquer dans la barque. Votre voyage, votre... voilà, comme on dit, notre corps, c'est notre vaisseau spatial.
Donc là, on réintègre un petit peu notre corps et on se dit, ok, la 5D, c'est bien, j'ai besoin peut-être d'aller explorer des choses. C'était confus parce que c'est pas posé sur Terre, donc c'est très compliqué. Mais maintenant, vous dites, ok, j'ai peut-être un projet formidable ou des choses que vous avez envie de réaliser, mais vraiment des choses qui sont porteuses pour vous, hein, ou de vous dire, mais c'est ça vraiment que j'ai envie de faire ou de devenir et tout ça. Et vous pouvez réembarquer sur la barque qui commence à aller un petit peu à vive allure. Enfin bon, c'est pas non plus, hein, il n'y a pas de tempête, il n'y a rien. Et vous voguez comme ça. Ça dit, je suis accompagnée, je suis soutenue. On a juste un petit peu, avec cette carte, l'idée de vas-y. Monte dans la barque et laisse-toi conduire. Donc cette carte, elle a aussi un sens. Ça dit surrendering to votre journée. Surrender, c'est se rendre. On l'avait dit la dernière fois. Je me rends. Qui dit je me rends, dit je lâche le contrôle. Arrêtez de tout contrôler. Parce que vous empêchez les choses d'arriver. Vous voyez, quand on a des choses, voilà, je vais les redire, importantes et obligatoires à faire, il faut les faire. Parce que si on repousse, elles prennent de l'ampleur. Vous voyez, si on ne fait pas le rangement, au bout d'un moment, c'est un amoncellement de trucs. Et ça va vous prendre la journée à ranger. Alors que si vous aviez rangé au fur et à mesure, vous pourriez aller... Voilà. Ça ne vous prendrait jamais une monopolisation de temps. Et ça ne donne pas envie. Il peut y avoir un peu de démotivation. Mais là, ça dit avance quand même. Avance quand même et laisse les autres. Embarque dans ton journée, dans ta barque. Embarque dans ta barque. Vous voyez. Alors... Après, je vais juste vous demander comme ça, de me faire confiance, parce que je suis un Gémeaux. Donc, quel est le signe qui procrastinate beaucoup et qui n'a pas le courage d'y aller? Le Gémeaux. Sauf quand ça l'intéresse. C'est juste que des fois, il ne sait pas si ça va l'intéresser, donc il peut rester un peu en retrait et se dire, bon, je sais pas, je fais rien. Où j'ai beaucoup d'idées, mais je ne les mets pas en réalisation. Là, vas-y. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites-moi confiance. Il faut reprendre le mouvement. Et c'est important de remonter dans votre barque et vous dire, ma barque, c'est quoi? Quand je dis la barque, c'est votre journée, c'est votre voyage, votre vie. Si vous aimez lire, lisez. Voilà. Répondez pas au téléphone, lisez. Remettez de la place dans ce que vous aimez, pour vous réaccorder une lumière qui brille et qui ne vous fait pas l'impression que toutes les journées, elles sont subies. Et il faut lâcher le contrôle aussi. Et c'est ce que ça dit, hein, release, control. Donc ça, c'est aussi une carte qui est très importante pour l'énergie masculine, parce que les hommes, souvent, ils aiment bien contrôler leur vie. Ils aiment bien l'action, ils aiment bien les challenges et tout ça. Donc c'est renforcé par le soleil en Sagittaire, hein, les challenges, les trucs, tout ça. Mais à un moment donné, ça peut dire aussi, et toi aussi, tu peux peut-être consacrer du temps à des loisirs ou à du temps personnel, faire du sport, faire de la méditation, aller te promener, faire du dessin, cueillir les champignons. Voilà. Vous voyez, là, c'est voilà, la période de la chasse, c'est un peu fini, mais... C'est important que les hommes ne restent pas que dans l'énergie professionnelle. Alors qu'en Sagittaire, il y a beaucoup d'appels à ça. Vous avez le droit aussi, vous aussi, à profiter des vacances de Noël ou des fêtes de Noël et tout ça. Il y a de la sensibilité et de l'émotion qui remontent pour eux. Parce que ça fait partie de votre journée. Donc là, on a l'impression qu'on est un peu réintégré, un peu tous nos paramètres, et qu'on peut se remettre en marche. Donc, il faut juste se dire, je peux pas faire, j'ai pas le temps, arrêtez les fausses excuses, arrêtez de procrastiner et se dire, ma vie est le reflet de ce que j'en fais. Donc c'est important de remettre des choses que vous avez envie et en même temps ça vous dit vous êtes accompagné. C'est pour ça qu'il y a une idée de courage. Vas-y, on est derrière toi. Alors, bah, c'est vos amis, mais c'est là-haut hein, qui vous aident. Parce que sinon, vous ne créez pas l'espace pour qu'on vous en donne encore plus. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, il faut commencer à faire des choses qui sont porteuses pour vous et à vous dire ce que je fais maintenant,
sert mon dessin, parce que ça sert l'épanouissement que j'aurai dans la vie que je construis. Et la vie que je construis, elle est celle de mes intentions et de mes actions. La deuxième carte, c'est transformation. Donc là, vous l'avez, hein, le phénix. Alors, moi, je pensais que c'était pour la période de Scorpion, hein, souvent. C'est ça, le Scorpion, c'est la transformation. J'avais dit le feu, tout ça. Mais il fallait peut-être attendre un petit peu que Mars il soit en Scorpion, justement, pour que ça pulse totalement et que ça vous transforme. Et cette carte, elle dit « A fresh new way of living emerges ». Je le dis exprès avec l'accent encore une fois, parce que comme ça, comme vous êtes peut-être un peu comme moi, sauf pour les super bilingues, vous comprenez mon français et anglais, ça fait un nouveau chemin frais, voilà, de vivre émerge. Une nouvelle façon de vivre est en train d'émerger. Si je le remets en bon français. Oui, parce qu'Uranus, en taureau, il vient faire la révolution et à se rebeller contre tout. Contre les dictates, contre ce qu'on subit, contre les pressions extérieures. C'est pour ça que je vous dis, faites un peu de place. Pour pouvoir vous transformer. Vous êtes le papillon là qui sort du cocon. Vous ne pouvez pas vous déployer s'il n'y a pas d'espace. Vous voulez faire une activité ou faire de la musique, tout ça, si chez vous, c'est organisé sans que vous ayez la place, vous ne pourrez pas le faire. Donc vous voyez là, la stratégie, elle est, je vais commencer par faire de la place, physiquement, mais aussi dans ma tête, en me disant, ça je vais le faire parce que ça me procure du plaisir et ça m'apporte du bonheur. Et je lâche le contrôle, je me dis pas, je peux pas le faire, j'ai pas le droit de faire la ritournelle pour pas avancer. Et on se lance. Faites du yoga, voilà, si au début vous n'avez pas le temps, vous y allez une fois par semaine. Peut-être qu'après vous aurez le temps d'en faire deux fois par semaine, parce que vous direz, tiens, finalement, les jours où je fais du yoga, ça ne va pas, j'ai mangé plus rapidement, ou je suis plus relaxée, j'ai beaucoup mieux dormi, je me suis endormie plus vite, et du coup, vous n'avez pas perdu de choses. Et je me transforme parce qu'une nouvelle façon de vivre est en train d'émerger. Ça, c'est vrai. Et j'appuie parce que c'est la carte spirituelle. Donc, les gens qui sont éveillés et les gens qui veulent réaliser leur mission de vie, ça dit, oui, c'est totalement nouveau. Avant, tu ne pouvais pas. C'est pas la peine de te dire, ah, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Non, avant, vous n'auriez pas pu. Parce qu'il vous fallait acquérir ou traverser certaines étapes dans votre vie pour en arriver à ce moment-là où Mercure et Mars sont en Scorpion, et cette fois-ci, les idées avec l'énergie, ça transforme. Et ce faucon, j'allais dire, parce que c'est un peu un faucon en feu, il est dans l'air, mais vous voyez, il y a une idée d'envol, il y a une idée, il continue à regarder le ciel, ça veut dire qu'il ne sait pas où il va, mais il y va, il s'élève encore. Et il y a le phénix, c'est vrai qu'il renaît de ses cendres, donc tous ceux qui ont eu des épreuves, vous dites c'est fini, ou elles sont en train de se terminer, parce que je fais confiance et je reprends le chemin de ma barque, voilà, parce que j'ai persévéré. Et ça, vous devez en être très fiers actuellement. Oui, c'était lourd, oui, c'était long, oui, c'était compliqué, oui, on vous a mis des embûches, oui, les autres ont fait preuve peut-être de mauvaise volonté, de mauvaise foi, tout ça. Si vous avez l'impression de faire des choses tout seul, faites-les. Pourquoi? Parce que si vous les faites tout seul, c'est parce que vous pouvez les faire tout seul et parce qu'au final, peut-être que les autres ne peuvent pas le faire. Émotionnellement, peut-être qu'ils n'ont pas la capacité, mais vous l'avez, parce que vous êtes plus éveillé. Ou parce que vous êtes plus déterminé sur vos objectifs. Peut-être plus l'habitude de n'en faire un peu qu'à votre tête ou qu'à votre personnalité. Continuez à pousser ça. Parce que c'est votre carburant, c'est votre moteur. Ça vous réveille et ça veut dire que pour les gens qui ont des épreuves, elles sont terminées. Elles sont calcinées et vous renaissez. S'il y a des ruptures affectives, s'il y a des ruptures de travail, tout ça, vous n'êtes pas forcément en cause. Le mieux, c'est de dire, c'était la vie, ou c'était partagé mythe, et moi, ça ne me correspondait plus, ou pas, et du coup, je peux repartir. Si on vous a trahi, le problème, c'est pas la confiance, c'est la personne qui vous a trahi. Les événements ont fait que. C'est important parce que la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est pas la même.
Donc il ne faut pas se dire, on m'a trahi, tout le monde va me trahir. Parce que là, vous partez perdant. Et ça veut dire que vous contrôlez. Je vais faire une liste, s'il fait ça, c'est qu'il ne m'aime pas. Nanana. Non. Lâchez tout et voyez les choses comme elles viennent. En vous adaptant. C'est ce qu'on a appris. On s'adapte. On s'adapte parce qu'on arrive à s'exprimer. Si vous dites jamais que ça vous plaît ou jamais que ça vous plaît pas, les choses, elles continuent telles qu'elles sont. Or là, on est en train de les agiter pour qu'elles... vraiment, un peu comme dans les jeux, là, qu'on secoue, et puis ça se remet en place différemment. Comme un kaléidoscope aussi, ou... Vous voyez, des choses comme ça. Sortez toutes les choses de votre armoire, repliez-les, et vous allez voir que vous avez de la place. Ou donnez-en, parce que ça ne vous plaît plus, c'était au fond, ou ça ne vous va plus, ou c'est plus vos goûts. Et vous avez le droit d'évoluer dans vos goûts, vous avez le droit d'évoluer spirituellement, vous avez le droit de faire des choses qui sont en phase avec vous. Mais ça demande de se transformer. Parce que c'est une sorte d'élévation. Donc il faut se dire, je suis dans ma barque, donc au-dessus des émotions, je vogue, j'accepte le flux de la vie, il y a une idée d'acceptance, et après je peux me redéployer. Voilà, c'est une idée de se redéployer. Donc c'est une très belle carte, et ça c'est difficile, hein, la transformation. C'est une carte très difficile parce que les énergies sont très difficiles. Parce que Pluton et Saturne en Capricorne, ça vient toucher des choses extrêmement profondes. Donc ça veut dire aussi que vous en terminez vraiment avec des choses du karma ou de la famille, des héritages. Je ne vais pas essayer de résoudre la question dans cette vidéo de est-ce que la providence existe et est-ce que la fatalité existe. Mais vous pouvez faire le bilan et justement changer des choses pour que l'avenir il soit différent, il soit plus porteur. Et souvent, peut-être vous me démentirez, mais quand vous vous écoutez plus, vous réussissez mieux. Plutôt que d'écouter quelqu'un qui vous dit « fais plutôt comme si, c'est plus facile, fais plutôt comme ça porte ses fruits, fais plutôt comme ça, si tu as plus de sagesse, plus de raison, plus de ci, plus de ça, tu verrais que, oui, mais moi, peut-être je veux faire comme ça pour me rendre compte moi-même. » Je fais mes découvertes, et vous en avez fait depuis toutes les années qui sont derrière vous, et maintenant, vous avez la sagesse. Et les jeunes qui m'écoutent, vous avez l'intuition de la sagesse, parce qu'elle est déjà en vous aussi. Il y a aussi une idée de reprendre la barque dans laquelle vous étiez embarqué quand vous étiez plus jeune, et que finalement, vous avez pu laisser dériver un peu. Encore une fois, votre mission de vie ou votre incarnation, elle était faite pour que vous vous réalisiez dans la deuxième partie de votre vie. Ça arrive très souvent. Mais la deuxième partie de notre vie, c'est pas non plus la retraite, vous voyez? Là, les générations d'avant nous, souvent, ils ont dit « je ferai ce qui me plaît quand je serai à la retraite ». Vous pouvez vous dire « je vais faire les choses qui me plaisent dès maintenant ». Et j'en profiterai quand je serai à la retraite. Ou alors, je serai très heureux à la retraite parce que j'aurai fait déjà des choses qui me plaisent. Dans le travail, mais dans l'amour aussi. Vous voyez, les choses, elles évoluent avec les générations, mais aussi avec la vie qui nous entoure. Donc c'est important dans l'incertitude extérieure dans laquelle on est, et qu'il y a des brisures sociales et tout, de changer sa façon de penser. Avant, on travaillait tout le temps dans la même entreprise. Maintenant, bon, beaucoup de gens ont connu du chômage. Mais ils en sont sortis. Ils rebondissent ou ils vont rebondir. Donc il y a une idée de, puisque mon travail n'est pas sûr, autant que je fasse ou que j'aille dans un travail qui va me plaire. Parce que si
J'en sais pas plus s'il va durer longtemps ou pas. Mais au moins, il me plaira. La transformation, c'est à tous les niveaux. Et c'est aussi du feu, voilà, hein, voilà, tous vos chakras. Hein. Et puis, alors, la dernière carte, elle est super. Hein, c'est Joy and Delight. Voilà. Open your heart to joy. Donc, delight, c'est le délice, c'est voilà, quelque chose d'un peu délicieux. Donc, la joie et les délices, on peut dire ça comme ça, ouvrir son cœur à la joie. Donc, c'est une carte qui vous appuie voilà, les gens éveillés ou les gens un peu bizarres, les gens spirituels, tout ça. Ça dit, tu l'as en toi. Donc, ne le néglige plus, refais-le jaillir et va vers tout ça. Ouvre-toi au plaisir, à l'amour, à ton cœur, suis cette voie-là. Voyez, c'est un ange. Voilà, donc là, c'est... Vous avez la sagesse avec la petite chouette. Mince, je vous ai dévoilé la dernière carte. Je ne voulais pas vous la dévoiler tout de suite. Je vais la retrouver. Voilà. La première carte, c'est la chouette. La chouette, c'est, on va dire, Saturne en Capricorne, c'est cette idée de chouette. Et c'est chouette. Et Jupiter qui arrive en Sagittaire, c'est chouette aussi. Ça veut dire que dans les traditions, il y a du bon. Il y a du bon parce que c'est l'expérience, parce que c'est les leçons de vie, parce que c'est ce qu'on a appris, parce que c'est des choses aussi qui se révèlent et qui viennent vous réappartenir, vous appartenir aussi. Vous voyez, cette idée de faire corps avec soi-même, avec son âme pleinement. Mon âme, elle n'est pas que ce que j'ai vécu, appris dans cette vie-là. Elle a intégré beaucoup de choses. Et elle a aussi intégré tous les liens que j'ai rencontrés. Les liens d'âme, les liens karmiques, les liens pour nous transformer. Voilà, donc s'il y a eu des liens karmiques pendant l'année, vous êtes transformés. Elles vous ont changé, peut-être à vie. Ça peut être des épreuves qui vont venir vous modifier complètement les choses dans votre perspective. Il y a une idée, peut-être dans votre vie, qui a pu arriver cette année, d'insécurité, ou de je perds un peu les repères. Mais les repères, c'est vous qui les fixez maintenant. Vous voyez, une idée de maturité avec la chouette, qui est là. Hein. Elle niche, elle vous regarde. Et elle dit, je suis fière de toi aussi. Donc, c'est un regard que vous pouvez porter sur vous aussi. C'est comme si vous regardiez repartir. Et ça, c'est vous. L'enfant qui est en vous. Vous voyez, là, il y a la sagesse. Le journée, c'est le voyage. Hein. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la petite personne qui est en vous. C'est votre âme. Elle dit, moi, je suis que joie. Je veux voir les choses avec un regard positif sur la vie. Pas fatalité, pas trop providence, pas... Même si j'explique beaucoup avec les planètes, tout ça, vous pouvez être beaucoup plus synthétique et vous dire c'est l'intuition. Il y a des gens qui sont très instinctifs. Hein, et période sagittaire, on peut être assez instinctif. Mais justement, les signes de feu, rapprochez-vous aussi de tout ce qui est pas palpable, qui est plus angélique et qui va vous apporter beaucoup d'équilibre, en calmant la nervosité ou l'impatience. Signe de terre, pareil, vous avez besoin de beaucoup de confort, où le trouver, sinon dans des choses divines qui vont tout le temps vous rassurer. Les royaumes angéliques ou le divin, tout ça. Vous voyez, il y a une idée de ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, je ne veux plus l'éteindre ou l'étouffer. Parce que c'est mon carburant, c'est ça mon moteur, c'est ça qui fait que je suis un phénix tout le temps. Personne ne vous écrase. Personne ne tue votre âme. Lâchez le contrôle. Et il y a des phénomènes de résilience. Et il y a des gens qui peuvent témoigner ou vous aider. Et qui ont traversé des épreuves. Et si eux ils l'ont fait, et vous pouvez le faire. Parce que scientifiquement, l'homme, c'est les mêmes, même si ce n'est pas les mêmes codages ADN, on est tous faits pareil. Et le corps humain, il fonctionne pareil. Hein. La pompe, les veines, le truc, c'est très scientifique, mais c'est pour vous dire que moi, je suis vous. Les gens qui sont doués ou qui ont de la dextérité dans quelque chose, peut-être ils ont beaucoup travaillé pour ça. Peut-être qu'ils avaient des facilités, mais vous, vous en avez d'autres.
Ce qui compte, c'est la joie que vous avez dans votre vie. Et ça, c'est une carte qui vous dit, va vers ça. Tu es ça. Bon, on retrouve des couleurs un peu plus pastel, tout ça, mais aussi un petit peu rainbow. Ça dit, on est en novembre, on va vers Noël. Donc c'est une période de joie. Retrouve ton âme d'enfant, fais des choses voilà, je sais pas comment vous dire, quoi. Je pourrais vous dire, des fois, c'est petit chez moi, alors oh, le sapin, ou mes boules, toujours pareil. Non, cette année, je vais peut-être changer, je vais m'acheter 2-3 nouvelles boules, je vais les changer, je vais mettre du cœur. Et cette carte, elle dit, mets du cœur pour avoir de la joie. Va pas à reculons, ou voilà, vous voyez, subissez pas les événements. Si vous n'avez pas envie d'aller voir quelqu'un, ou tout ça, vous dites, j'ai pas envie, je suis pas en forme, je suis fatiguée. Ça, c'est la détermination, ça, c'est la volonté. C'est la capacité que vous avez en vous de dire non parce que ce n'est pas le bon moment. Donc, ça veut dire que vous êtes capable maintenant de vous accorder une sorte de privilège. On va dire ça comme ça. Moins que la priorité, le privilège de penser aussi à vous en même temps que vous pensez aux autres. Donne et tu recevras. Il y a tout ça qui arrive avec la Noël. Quand je parlais de mon sapin et des boules, ça veut dire qu'au début, je me dis, oh, je vais pas en mettre beaucoup. Et puis après, je me prends au jeu. Je me dis, bah finalement, il serait bien avec une guirlande. Oh, bah finalement, je vais mettre d'autres boules. Ah, bah tiens, je vais faire ça comme ça. Et je suis embarquée dans le truc. Et après, ça dure 1 heure, 2 heures. Et puis, à la fin, je suis super contente. Parce que je me suis créé ce moment de joie. Je me suis pas dit, oh là là, il faut que je fasse mon sapin. Allez, on va y aller. Jamais. Jamais. Bah, parce que je suis un Gémeaux. Et vous, vous êtes pareil. C'est pas parce que vous êtes d'un autre signe ou que vous êtes comme moi. C'est parce que en vous, il y a cette idée de... Je fais souvent ma façon et c'est celle-là qui marche. Et comme vous êtes des gens bien et des gens dans l'énergie du cœur, vous le faites avec votre cœur. Dès l'instant, rappelez-vous-y, que vous faites des choses à reculons, ça ne marche pas. C'est un dossier qui foire, c'est un truc qui est très long, il n'y a pas votre cœur, il n'y a pas votre énergie, et du coup, il n'y a pas ce soleil, il n'y a pas cette légèreté, il n'y a pas ce pastel. Donc vous ne transmettez rien, si ce n'est ce qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire du « j'ai pas envie ». Et quand on n'a pas envie, eh ben les autres, ils n'ont pas envie non plus. Si on va dans une relation en disant, moi de toute façon, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, bah, la personne en face de vous, vous allez dire, oh, bah, elle n'est pas intéressante. Bah ouais, elle n'a pas envie. Pourquoi elle aurait envie si vous n'avez pas envie? Et là, ça dit, j'ai envie. À Noël, c'est une idée, j'ai envie. C'est une idée de joie, c'est une idée de renaître, c'est une idée de lumière, c'est une idée de festivité, c'est une idée de cet ange qui va vers voilà, le gros soleil et qui illumine ses ailes et qui dit « Waouh, mais c'est merveilleux la vie !» Je la regarde avec un œil nouveau. Et la pleine lune en Gémeaux, elle dit « J'ai un œil nouveau ». Et en plus, c'est vrai. Il y a une nouvelle façon de vivre qui émerge. Alors, la dernière carte, vous l'avez vue, elle est apparue, ben voilà, pareil que l'autre, hein, je les ai posées là, mon tas, et puis j'ai pris les 3 cartes du dessus, et puis j'ai vu la dernière. Et celle-là, elle est géniale. Ben ouais, in the flow. Vous la voyez, cette carte, c'est le traîneau. On peut pas mieux, hein. Voilà. Et ça dit, everything is smooth sailing. Cette fois, on n'est plus dans la barque. On n'est plus sur l'eau. Hein? Quand Mercure il va passer en Sagittaire, il n'est plus en Scorpion. Scorpion, c'est encore un peu une notion d'eau. L'eau, c'est l'émotion hein, dans les cartes. Hein. Là, on est dans l'air. Bon. Normalement, il serait sur la Terre ou dans le feu du Sagittaire. Mais le Sagittaire, il fait la liaison entre le ciel et la Terre. Et lui, il a une énergie de feu. Donc là, il y a une sorte de convergence avec la période Sagittaire. Et ça dit que j'étais sur ma barque. J'étais sur... Mince. Excusez-moi. J'étais sur un bateau, mais maintenant je suis sur un traîneau qui vole. Et vous voyez la différence. Hein. Pourquoi je suis sur un traîneau qui vole? Parce que je crois en la magie de la vie et parce que je suis légère et je m'écoute. Et je vais vers la joie, je donne de la joie, je reçois de la joie. Et tout ce que je mets, mes pensées dedans, mes intentions, c'est ça qui grandit. Et quand je suis en joie, alors je m'élève. Et là, vous êtes comme le Père Noël, hein, sur le traîneau, et tout est doux, smooth, voilà, c'est très doux, agréable, et
il est très agréable de sailing, c'est ça, c'est parce que c'est marrant, parce que sailing, bon, c'est la voile, naviguer à la voile. Mais je suis dans l'air, vous voyez? Je suis là, voilà, je suis dans un truc cotonneux, je suis mon beau manteau rouge, et puis je suis tranquille. Faites les choses dans l'ordre, avec sérieux et rigueur, donnez un petit coup de pouce à ce qu'il faut finaliser de faire, voilà, même si c'est un peu perturbant ou des choses administratives que vous n'avez pas envie, hein. Et les gens qui sont dans l'âme ou dans l'éveil, tout ça, ils n'ont pas forcément envie de toujours ces papiers, ces trucs et tout, mais faites-les, parce qu'après vous serez libre. Payez vos factures en début de mois et comme ça vous n'y pensez plus pendant tout le mois. Et après vous naviguez tranquillement avec l'argent qui vous reste. Sinon, tous les jours, vous allez penser à la facture que vous n'avez pas faite. Et en plus, si vous ne la payez pas, elle va vous coûter plus cher que ce qu'elle vous aurait coûté au départ. Et ça, c'est bête. Juste parce que vous n'avez pas eu envie. Et là, ça dit, il y a la neige, vous voyez, et je suis un traîneau et j'ai 2 lanternes. Donc, on va dire un peu que la barque, elle a grandi et elle est devenue elle s'est aussi transformée en vaisseau en traîneau, et elle vogue sur l'air. Mercure, hein, l'air. C'est pour ça que j'ai pris cette notion de Mercure pour avancer spirituellement. Parce que Mercure, c'est les idées et le mouvement. Donc là, ça dit, finalement, je suis embarquée dans quelque chose où en bas, c'est laiteux, c'est blanc, c'est pur. Je m'écoute, je regarde les choses, je saisis les opportunités, je fais attention à moi, je fais attention aux autres, je sais faire la part des choses et j'avance avec beaucoup de joie et de délices dans la vie. Faut tester pour aimer, faut... Mais bon, si vous êtes sûr que vous n'aimez pas, je veux dire, voilà, on peut reprendre l'idée des épinards, mais prenez le foie gras. Vous n'aimez pas le foie gras, c'est pas grave, c'est la tradition. Vous invitez des gens chez vous, peut-être vous faites quand même du foie gras et vous faites autre chose, ou alors vous dites cette année, moi je fais pas de foie gras parce que c'est pas dans mes valeurs, et je vais leur faire découvrir un autre plat. Et les gens ne vont pas dire, ah bah on n'a pas mangé de foie gras chez elle, quand même. Non. Eux, s'ils disent ça, c'est qu'ils ne sont pas venus pour vous, ils sont venus pour manger du foie gras, ce qui n'est pas valorisant pour vous. Sinon, ils s'en fichent de ce qu'ils mangent. A priori, ils sont plutôt venus pour passer un bon moment avec vous, parce qu'ils vous apprécient. Et vous, vous les recevez parce que vous les appréciez, et pas parce qu'ils mangent ou pas du foie gras. Vous voyez, c'est cette idée de pouvoir se détacher des valeurs ou des idées, ou il n'est pas comme moi, elle n'est pas comme moi, elle ne fait pas comme moi. Oui, d'accord, mais peut-être qu'ensemble, on a de la joie et du plaisir. Et du coup, c'est très agréable de voyager dans la vie. D'avancer, de faire des choses, de se lever le matin en se disant qu'est-ce qui va m'arriver. Alors, il ne faut pas non plus se dire tous les jours, bah, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Si vous n'avez rien fait ou pas mis d'intention, il ne va rien vous arriver, pas grand-chose. Mais si vous avez déjà commencé à potasser un projet, tout ça, le lendemain matin, vous allez vous réveiller. Peut-être qu'il y aura eu des idées qui vont avoir tourné un petit ferment dans votre tête. Et là, le matin, vous allez vous dire, ah bah, oh, bon d'accord. Alors ce matin, je vais travailler dans mon travail, mais quand j'ai fini, hop, je peux m'attaquer à ma passion, je peux reprendre mon projet. Et puis, ah, ça me plaît parce que dans 3 mois, je pourrais mettre en place et tout ça. Vous voyez, c'est ça cette idée. Et ça, c'est vous. C'est pour ça que je parle un peu comme ça, c'est parce que je veux que vous disiez, maintenant, je peux être moi. Je peux être moi et je peux être tranquille. Je suis sur un traîneau. Moi, je sais que je suis accompagnée. Je sais que je suis soutenue par là-haut. Je sais qu'autour de moi, il y a des gens... Bah voilà, là, on est guidé quand même. Hein. Il n'avance pas tout seul non plus, le traîneau. Hein. Mais c'est pas très important parce que ce qui le fait avancer, c'est sa projection d'idées. Donc, elle allume ses lanternes. Et ces lanternes sont drivées par l'univers. Du coup, l'univers, il souffle un vent qui la porte. Donc, c'est une très belle carte qui dit « In the flow ». On suit le temps, on suit les saisons, on suit les énergies et surtout on a voilà, vous voyez, on dirait un enfant qui court vers les vitrines de Noël et qui dit « Oh c'est beau !» Ben voilà, la vie c'est pareil, c'est ce qu'il faut se dire. « Oh c'est beau !» On n'est pas naïf. D'ailleurs je sais que vous ne l'êtes pas.
Il n'y a pas de naïveté quand il y a eu des épreuves. Il y a une sorte de candeur. C'est un peu différent. Et ça, c'est votre force. Hein. Je l'ai toujours dit, mais je le redis encore. Hein. Votre force, c'est de pouvoir apprécier la joie et les délices de la vie, où que vous les voyez. Et je vais même aller plus loin. Vous voyez la beauté à l'intérieur des gens, que eux-mêmes, ils ne sont pas capables de voir. Et ça, à mon avis, ça fait partie de votre mission de vie aussi. Aider les gens à voir la valeur et le potentiel qu'ils peuvent avoir en eux, et les aider à le voir et à l'utiliser. Jusqu'au moment où vous devez rester dans cette vision de joie pour vous aussi. Hein. On est d'accord, hein. Toujours. Mais je ne suis pas inquiète parce que on arrive après Jupiter en Capricorne le 3 décembre. Donc le Capricorne, il est quand même, on dit qu'il est froid. Il est sur la réserve alors qu'il est très émotif quand même. Et par contre, il a à cœur de rendre les autres aussi heureux. Et vous savez déjà, par instinct, que quand vous donnez, vous recevez. Peut-être c'est pas ce que vous aviez attendu, mais peut-être c'est mieux. C'est pour ça qu'il faut lâcher le contrôle, et c'est pour ça qu'il faut lâcher les idées reçues, et ne pas hésiter à avoir des idées nouvelles. Parce que la vie qui est en train de se mettre en place autour de vous, elle est peut-être mieux que celle que vous pensez actuellement. Mais que début d'année, vous penserez aussi différemment. Oui, c'est réalisable. Oui, c'est possible. Oui, c'est faisable. Et quand on s'attelle à faire, on se rend compte de plus en plus que c'est faisable, que c'est réalisable et que ça apporte du plaisir. Et que oui, c'est ça qui va vraiment prendre de l'ampleur et se poser pendant les 5 prochaines années. Donc choisissez la route de la joie, de la voie aussi, hein, et des délices. Et soyez curieux de ce qui se présente à vous. Les gens, les opportunités. Vous avez acquis cette année une sorte de je m'adapte. Et je sais que ce Jupiter en Sagittaire, ça a amené des liens un peu sociaux. Pourquoi c'est tel que je rencontre? Pourquoi c'est lui qui me dit ça? Et ça doit vous faire avancer. Peut-être que finalement, il m'a dit un truc qui ne m'a pas plu, mais c'est peut-être pour que ça réveille quelque chose en moi. Peut-être que l'image qu'il a de moi, elle n'est pas bonne. Mais peut-être que moi, l'image que je projette, elle n'est pas bonne. Montrez que vous êtes sensible et montrez que vous êtes déterminé. Ça, c'est un Capricorne. Et ça, c'est l'énergie qui va sous-tendre toute l'année. Et on va dire à partir du 22, quand le soleil va arriver là, ça va vraiment, je pense, pulvériser cette idée de transformation qui a été faite dans la douleur et qui amène la renaissance. Bon, après, je ne passe pas sur l'idée de Noël, de Jésus, du renouveau, de la lumière, de l'étoile, après les mages et tout, mais c'est ça quand même. C'est dit différemment par les énergies, mais c'est la même chose. Donc toujours, plus le mois de décembre il arrive, et plus il y a une idée de joie qui doit résonner en vous. C'est beau, ça me plaît. C'est pas enfantin. Vous voyez cette idée de magie. Elle sera là parce que vous la voyez, parce que vous la voulez, parce que c'est les réconciliations, parce que c'est se réconcilier aussi avec soi-même, avec son passé, avec sa famille, avec voilà, si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine, mais c'est pas grave. Il y a aussi la démarche. Vous pouvez écrire si vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un avec qui vous êtes fâché depuis longtemps. Et puis l'année prochaine, peut-être que vous irez la voir. Et ce qui est important, c'est pas tant cette année, c'est plutôt quand vous la verrez. Vous voyez? Parce que c'est important d'avoir le courage de faire quand c'est des choses qui sont en phase avec vous, parce que vous êtes des êtres qui sont en paix avec eux, donc vous devez transmettre cette paix et cette joie. Tout le temps. Pour que ça rayonne toujours autour de vous et que ça vous amène cette envie de la vie. En fait, vous incarnez la vie. C'est pour ça que vous avez vécu plusieurs vies et que vous revenez.
Parce que les bons moments, ils surpassent toujours les moments de tristesse. Et les épreuves, elles se dépassent. Mais la joie, elle reste. Voilà. Faites peut-être un bilan et vous verrez que même s'il y a des épisodes durs dans votre vie, vous vous en souvenez parce qu'ils vous ont beaucoup marqué. Les empreintes, voilà, dans votre âme. Mais comme ça, spontanément, il y a plus des moments de joie qui peuvent rejaillir. Des gens, des choses. Vous voyez, on se souvient des vacances et tout ça. Ou comme on dit, si on a galéré pendant les vacances, on va se souvenir des vacances. On ne va pas se souvenir qu'on a raté l'aéroport ou que nanana. Tout ça, on va l'oublier. Ou alors, on va le transformer en sourire. Et vous, vous êtes ça. Des sortes de centrifugeuses qui viennent faire exploser toutes les tristesses et puis les choses difficiles dans votre vie. Et de ça, vous en tirez quand même quelque chose qui rend votre âme peut-être encore plus avide de candeur et de joie. Et du coup, vous en mettez dans ce que vous faites. Et du coup, vous en partagez avec les autres. Et du coup, vous en recevez aussi. Voilà. Période Sagittaire, écoute ta spiritualité. D'abord parce que vous avez raison. Et ensuite parce que c'est elle qui attire à vous les événements qui vont se présenter dans votre vie début d'année. Donc, retrouvez vite votre équilibre et votre joie en transformant tout ce qui a été douloureux, difficile cette année et ces dernières semaines, émotionnellement, et en vous disant, tant que je cultive ça, je vais récolter ça au printemps, et puis après au mois de juin, et puis après, voilà, avec le cycle des saisons, ça tourne et ça tourne. En étant dans le flot. Laissez les choses venir à vous aussi, sans impatience, sans frustration, et vous pourrez n'être qu'agréablement surpris. Moi, dans mon métier, je suis souvent très surprise. Parce que j'ai des répercussions de gens que j'ai rencontrés ou que j'ai accompagnés quand ils avaient des choses très difficiles. Et après, c'est oublié tout ça. Il reste l'amitié, il reste le contact, il reste les développements, il reste la joie, il reste des gens qui ont dépassé ce qui était difficile et qui se sont transformés comme un phénix. Il y a beaucoup d'acceptance. Plus on vieillit. Donc c'est pour ça qu'il faut s'occuper de votre vie. Les autres ont leur chemin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre chemin à vous. Et vous, vous êtes des petits anges. Voilà, en fait. Donc c'est important de suivre ça et de vite transformer ce qui doit l'être dans votre vie pour retrouver le plaisir et le charme qui est en vous et qui vous fait écarquiller les yeux ou étonner souvent ou voilà, vous émerveiller de petites choses. Et ça, c'est votre richesse. Ne la perdez jamais. Même si vous n'arrivez pas à la transmettre pleinement, les autres, ils prennent de vous et ils prennent que du bon. Quand il n'y a que du bon, ils ne peuvent prendre que du bon. Et ça les aide. Il n'y a pas besoin d'une mission. Vous voyez ce que je veux dire? Votre mission, c'est d'être vous. Et là, vous remplissez votre mission. Voilà, c'était le message du mois. Donc, merci à tous. Je vais vous souhaiter des belles préparations de fêtes. Voilà, faites des beaux cadeaux. Voilà, préparez des petits trucs comme ça avec un petit peu truc enfantin. Hein, voilà. Un Sagittaire, il fait un peu grand frère par rapport aux Gémeaux, qui est plus gamin, plus papillon, tout ça. Mais bon, Mercure qui va arriver en Sagittaire, bah, ça va rendre un peu juvénile le grand frère qui est le Sagittaire et qui veut réussir dans la vie et avoir une place sociale. Vous pouvez prendre des tirages sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous m'avez retrouvé, parce que là c'est pareil, hein, du fait que je ne faisais plus de vidéos régulièrement, peut-être je ne suis plus en suggestion, ou peut-être je n'apparais plus directement sur YouTube, ou tout ça. Donc les vidéos sont là, elles sont sur mon site internet. Sinon, vous vous abonnez et comme ça, vous pourrez retrouver toutes mes vidéos sur la playlist. On va dire
dire, plus vous serez nombreux à me regarder et plus je vais monter dans le flow de YouTube. Et ça, c'est très bien parce que comme ça, je pourrai transmettre aussi mes bonnes énergies et vos commentaires, parce que je vous remercie beaucoup des commentaires qui complètent toujours et qui me font vous suivre d'une façon régulière. Et j'aime beaucoup ça. Bon, j'espère faire écho à toutes vos énergies. Bon, moi, je suis là pour vous dire, n'ayez plus peur. Bon, voilà. Ce qui est difficile, on s'en fout, hein, c'est très Mercure, ça, voilà. Et on va vers ce qui a du fun et de la découverte. Apprenez des choses, soyez curieux, voilà. Et soyez déterminés pour dire non quand ça ne vous plaît pas ou quand vous savez que si vous ne le sentez pas, si ça ne va pas. Voilà, dites non. C'est pas une idée de j'ai pas le courage, c'est une idée de j'ai déjà appris ou j'ai déjà vécu. Alors bon, voilà, on a déjà vécu la leçon, et pas besoin. Et les autres, peut-être que eux, ils attendent justement que quelqu'un leur dise non pour pouvoir changer de comportement. Donc dites la vérité et dites ce que vous pensez et ça ne pourra faire qu'aider les autres parce que vous êtes là justement pour ça et vous êtes c'est une petite lanterne au traîneau de chacun. Voilà. Et après les autres allumeront leur traîneau et aideront les autres. C'est une chaîne en fait. On est une chaîne et on transmet la paix. Donc comme on dit à la messe, on transmet la paix et comme ça va être Noël, je vous donne toute ma paix, ma sérénité et peut-être ma positivité, ma paix. Je me suis un petit peu nerveuse. Enfin, c'est du nerf positif en ce moment. Hein. J'ai l'impression de faire plein de choses en même temps. Donc, merci de m'excuser pour le retard dans la vidéo. Mais au moins, j'espère la faire à un bon moment où j'ai une tête qui va à peu près et où je peux vous transmettre ce punch qui est en moi et qui ne demande qu'à jaillir. C'est comme le vôtre, il demande que ça. Il ne faut plus se voir comme si vous aviez les pieds et les mains liés. Il ne faut pas se débattre comme ça. Il faut se dire, tiens, je coupe un petit peu. Et c'est comme une pelote de laine emmêlée. Et des fois, il suffit de couper un petit peu. Puis après, on peut reprendre le fil de la pelote et tout va bien. Donc voilà, faites juste le petit truc qu'il faut là dans la fin novembre, tout début décembre. Et vous allez voir que vous aussi, Jupiter, il va vous libérer de quelque chose, d'un gros poids. Par contre, il va se réinstaller dans un autre domaine quand il va être en Capricorne. Mais pour tout le monde, Jupiter en Capricorne, c'est je pose les choses selon ma personnalité et selon ma détermination et mon ambition. Et j'en démords pas. Je ne reglisse plus. Je suis peut-être au milieu de la montagne, ou je suis peut-être presque au sommet, mais au moins je reste sur mes objectifs. Et votre objectif, c'est celui de votre vie, c'est d'être heureux. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez pas midi à 14 h. Le secret de la vie, c'est d'être heureux et d'apprécier la vie dans laquelle vous êtes pour que justement elle corresponde de plus en plus à votre personnalité. Donc ne taisez plus votre personnalité qui est joyeuse, heureuse, divine, pleine de lumière. Voilà, vous ne savez pas ce que peut faire votre sourire ou votre énergie quand vous la communiquez à quelqu'un dans la rue. Rien qu'en étant vous-même. C'est énorme. Votre présence, votre aura, elle apporte déjà beaucoup. Je le redis, pour ceux qui cherchaient des missions de vie, il n'y en a pas forcément. Il y a ce que vous souhaitez faire, vous, mais votre mission de vie, à vous, c'est d'être heureux et de transmettre ce bonheur qu'est la vie, parce que la vie, elle se renouvelle et parce qu'elle fleurit toujours et parce qu'elle est surprenante et qu'elle procure du bonheur et de la joie et des sourires. Voilà, transmettez votre sourire. Voilà, ça, c'est peut-être la plus belle mission de vie qu'on peut avoir. C'est ça, parce que ça donne la confiance et parce que ça dit à l'autre, tel qu'il est, c'est quelqu'un de bien. Voilà, ça c'est une admission. Voilà, je pense que voilà, Jupiter, il a bien fait son travail, non? Bon, je souhaite à tous de bien préparer les fêtes et une belle période Sagittaire. Voilà, c'est du peps, c'est de l'optimisme. Soyez-le pour votre vie, je vous assure qu'elle va s'ouvrir sur un nouvel horizon qui vous amène peut-être une nouvelle vie, mais dans laquelle vous serez pleinement vous et donc pleinement heureux. Et c'est ce que vous transmettrez à tout le monde autour de vous. Et ça leur donnera envie de faire pareil. Et voilà, et à force, tout va changer. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.